Nous rendons gloire à Dieu. Merci Seigneur de nous donner cette joie féconde, ces paroles fécondes que tu nous donnes de distribuer, de partager aujourd'hui, toujours, et chaque fois que tu nous en donnes l'occasion. Nous prêchons ni doctrine, ni dogme, ni rituel. Loin de nous toutes ces pratiques humaines, ces coutumes qui ont fait de nous toute notre éducation, bercé toute notre jeunesse. Je dis bien bercé car ce sont des habitudes répétitives qui endorment le cerveau, éloignent de la relation vivante, rafraîchissante que nous communique l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est notre cheval de bataille, le témoin, le messager vivant sur lequel sont fixés toujours nos yeux, notre entendement. Et oui, depuis mon baptême, le 26 septembre 2019, jour béni de ma véritable naissance et renaissance en Christ, je restais muet, statique et autosuffisant jusqu'à la journée fatidique du 26 septembre 2019 où tout a changé pour moi. Dieu, tu m'as demandé par mon baptême de ne plus être muet. Tu m'as demandé par l'Esprit Saint d'être ton témoin. Tu m'as réveillé de ma solitude. Tu m'as interpellé. J'ai cessé d'être muet. Je suis devenu ton témoin. Et un témoin ne peut être muet. Il se doit en tant que messager de propager la parole. Un témoin est actif. Un témoin silencieux n'est pas un témoin. L'impulsion d'Esprit Saint a été tellement forte. J'ai été bousculé de l'intérieur, remué des ongles de mes orteils jusqu'aux racines de mes cheveux. Tu m'as dit, Arnaud, réveille-toi, annonce la parole, transmets tes pensées, tes réflexions, partage avec tes frères. Dieu te demande, Dieu t'appelle, Dieu veut que tu intercèdes. Je ne vous cache pas que je suis ni un illuminé, ni un mystique, ni un hurluberlu de tout genre. J'ai eu le sentiment très fort en moi que je participais à la volonté de Dieu, à son projet. Parler, transmettre la parole, partager ma compréhension de la Bible. Je ne vous cache pas que pour moi, muet comme je l'ai été dans ma famille, parmi mon entourage pendant des décennies, toujours en retrait, à l'écart, à mes yeux, ce fut de l'ordre du prodige de pouvoir proclamer la parole, exhorter, expliquer des textes, expliquer ma pensée intérieure de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'existence. Cette envie insatiable d'échanger, partager, communiquer, encore aujourd'hui, me paraît tellement merveilleux, épatant. Je garde encore l'anonymat, car je veux éviter toute dispute, discussion, critique vis-à-vis de ma famille. Seule ma famille dans le secret. Je suis témoin aujourd'hui de ce qui m'arrive. Je me considérais pendant les premiers temps, à mes propres yeux, comme étranger à moi-même. Je contemplais ce miracle qui était moi-même. Je considérais ce feu, cette situation comme miraculeuse. D'où vient cet esprit qui m'anime? Je ne me reconnaissais plus moi-même. C'est vous dire le miracle. À 51 ans, je témoigne que l'Esprit Saint fait tout. Il nous transforme radicalement. La condition première est de lui être docile, obéissant. Cette envie forte, vivante qui me remue de l'intérieur à vouloir partager, témoigner, me viennent d'une seule et même cause. Ma sanctification. Et bien sûr, mon assiduité à lire la Bible quotidienne, régulièrement, sans rechercher l'artifice de l'intellect, m'en remettre à l'Esprit Saint. Avoir l'attitude simple d'ouvrir notre cœur à l'Évangile d'une manière neutre, positive. Lire l'Évangile sans chercher à changer d'une virgule ce qui est écrit. Ne pas chercher à sortir du contexte de ce qui est écrit. Suivre scrupuleusement ces décrets et ne pas dévier d'un iota. Oui, mes amis, l'Esprit Saint m'a interpellé. Qu'est-ce que tu fais à être reclus, retranché de tes retranchements? Dieu t'appelle. Lève-toi, communique, échange, partage tes idées, ta pensée. Il faut que tu bouges. Quelle surprise d'avoir été interpellé de cette manière.
L'Esprit Saint intervient quand on s'y attend le moins. Oui, ceci est mon témoignage pour vous exhorter, frères et sœurs, à invoquer, implorer l'Esprit Saint. Il vous répondra assurément. L'Esprit peut tout. L'Esprit Saint fait tout. Il sait tout de vous. J'étais muet, renfermé, inhibé profondément en moi-même. Aujourd'hui, par l'Esprit Saint, avec l'Esprit Saint, en l'Esprit Saint, je suis ouvert, accueillant, aimable, plein d'entrain. Et plus que tout, j'ai la joie de parler, de communiquer, de vouloir ne plus me taire. Je suis devenu un fleuve intarissable. Dans ma maison, du matin au soir, mes paroles, mes mots de gratitude sont toujours dirigés vers le Seigneur Jésus. Ma propre femme, ancrée dans le judaïsme, a baissé les bras. Elle a constaté ma transformation positive. Elle a capitulé devant la puissance de Dieu, qui s'est manifestée à travers moi, pauvre instrument de Christ, qui est devenu riche par sa présence. La présence de Christ dégouline de tout mon être, de tout mon cœur, de mon âme, de tout mon corps. Elle se questionne comment ce Jésus fait-il pour avoir autant transformé mon mari. Elle y croyait me connaître. Chaque jour qui passe, elle est encore plus amoureuse de Jésus. Ces silences en disent long. Jésus agit à travers moi. Moi-même, en tant que spectateur de ce qui m'arrive, je vois profiler sa conversion à Jésus imminente. Frères et sœurs, on ne peut pas résister à l'Esprit Saint. J'en suis témoin. Il agit avec tous les gens de bonne volonté à la recherche de la vérité. Louons Dieu, bénissons Dieu, le Fils, le Saint-Esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.